Minuit. Il y a des jeux qui ne conviennent pas à tout le monde, et encore moins à un couple englué dans la routine depuis des années. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsque l'habitude éteint l'étincelle, même ce qui était autrefois excitant se termine par « on recommence demain ». Mais le plus drôle, c'est que ces mêmes jeux qu'elle n'oserait jamais essayer avec son mari, elle les essaierait avec vous sans hésiter. Et aujourd'hui, je vais vous les révéler, et pourquoi le dernier de la liste est le plus interdit de tous. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en gaspillons trop. Dans une relation, ce gaspillage s'appelle l'ennui. Quand la passion s'apaise, on cesse de se lancer dans l'imprévu. Il se pose, elle s'éteint. Et vous, si vous savez comment remuer les pièces, pouvez raviver la flamme. Ce n'est pas une question de sorcellerie ou de tours étranges, c'est une question d'attitude. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez non seulement ces 3 jeux, mais vous comprendrez aussi comment briser les barrières imposées par la monotonie. Je vous préviens, vous allez rire, peut-être vous sentir mal à l'aise, et surtout, vous allez réfléchir. Avant de commencer, si ce contenu vous intéresse, abonnez-vous et activez les notifications. N'oubliez pas, celui qui ose gagne, celui qui attend trop longtemps regarde quelqu'un d'autre remporter le prix. Et croyez-moi, personne ne veut être un simple spectateur dans ce genre de jeu. Beaucoup de gens se demandent, que signifie « jeux interdits » ? Je ne parle pas de poker habillé ou de détruquer dans un motel bon marché, même si, avouons-le, cela semble tentant. Je parle de dynamique, de défis et de moments qui éveillent complicité et adrénaline. Des choses qui n'arrivent plus dans un mariage de longue date, non pas parce que c'est impossible, mais parce que la routine les a verrouillés de manière invisible. Quand 2 personnes sont ensemble depuis des années, elles deviennent prévisibles. Elle sait déjà ce qu'il va dire, il sait déjà comment elle va réagir. Tout devient évident. Et sans mystère, pas de jeu. C'est comme regarder un film en connaissant la fin. On le regarde par habitude, pas par émotion. Et c'est là que vous intervenez. Car alors que son mari répète le même coup d'échec depuis des années, vous arrivez avec un échiquier différent, de nouvelles pièces et un style de jeu qui enfreint les règles. Il ne s'agit pas de lui enlever quoi que ce soit. Il s'agit d'offrir une expérience qui réveille ce qu'elle croyait déjà endormi. Quand je dis « interdit », ce n'est pas parce qu'il existe une loi écrite, mais parce qu'ils enfreignent les règles invisibles du mariage traditionnel. Ils impliquent un lien différent, un lien que son partenaire ne lui offre plus ou n'a jamais essayé de lui donner. Les stoïciens disaient « Ne craignez pas la mort, craignez de ne pas l'avoir vécue ». Et même s'ils ne parlaient pas de relation, la leçon est claire. Le pire n'est pas de perdre, le pire est de ne pas oser jouer. Alors pourquoi avec toi et pas avec son mari? C'est simple. Parce que tu n'as pas à gérer la routine, les factures, le réfrigérateur vide ou les disputes pour savoir qui a oublié de sortir les poubelles. Avec toi, tout est plus léger, plus audacieux. Et ça change les règles. Imaginez, vous mangez toujours au même restaurant, avec le même plat. Vous finissez par le manger sans enthousiasme. Mais si quelqu'un vous invite à goûter quelque chose de nouveau, même si ce n'est pas meilleur, l'expérience est intense. Ce n'est pas la nourriture, c'est la nouveauté. C'est là la clé. Ce ne sont pas seulement les jeux, mais le fait qu'ils soient inattendus et qu'elle n'ait pas à en répondre par la suite. Ce sentiment de liberté, c'est ce qui est vraiment interdit. Restez ici, car nous entrons maintenant dans le premier de ces 3 jeux. Je vous préviens, une fois que vous l'aurez découvert, vous le verrez dans chaque conversation, dans chaque regard, et il sera impossible de vous arrêter de jouer. Premier jeu interdit, le défi de la vérité qui dérange. Ça paraît innocent, voire enfantin, mais c'est bien plus puissant qu'il n'y paraît. Ça consiste à poser des questions hors contexte, le genre de questions qu'un mari n'oserait jamais poser. Ce n'est pas « comment s'est passée ta journée ?» mais « quelle est la chose la plus folle que tu ferais si personne ne l'apprenait ?» ou « quelle n'as-tu jamais exprimée à voix haute ?» Ce jeu brise la routine. C'est un coup direct porté à la zone de sécurité. Le mari peut sentir que sa femme nourrit des fantasmes, des secrets ou des idées audacieuses, mais il ne prend jamais le risque d'ouvrir cette boîte. Toi, en revanche, tu ne l'ouvres pas comme ça. Tu la poses sur la table, tu souris et tu dis « Voyons voir ce qu'il y a dedans ». Pourquoi ça marche avec toi et pas avec lui? Simplement, parce qu'avec toi, il n'y a pas de jugement, juste de la curiosité. Elle sait que tu n'utiliseras pas ses réponses comme une arme dans une dispute des mois plus tard. Avec toi, la vérité n'est pas dangereuse, elle est amusante. L'intimité ne se construit pas avec des fleurs d'anniversaire, mais avec le courage de demander ce que les autres évitent. Bien sûr, cela demande de l'audace. Si vous posez la question trop tôt, la porte se ferme. Si vous le faites sous forme d'interrogatoire, vous aurez l'air d'un agent de la police des frontières. La clé, c'est l'humour, la malice, ce sourire qui dit « ce n'est qu'un jeu, ou peut-être pas ».
Et lorsqu'elle répond quelque chose d'inattendu, ne soyez pas sérieux. Répondez avec légèreté. On dirait un rendez-vous qu'on devrait fixer. Ou « Prévenez-moi quand ça se passe, prenez-le avec vous. » Ou la caméra a des fins documentaires. Ce jeu est interdit car il révèle des facettes que, dans un mariage en déclin, personne ne tente même d'explorer. C'est comme trouver un passage secret dans une maison que l'on croyait connaître par cœur. Une fois que quelqu'un s'y engage avec vous, plus rien n'est jamais pareil. Restez, car la suite est encore plus audacieuse. Un jeu qui transforme n'importe quelle conversation informelle en une expérience inoubliable. Deuxième jeu interdit, le regard qui parle. C'est aussi simple que ça. Un regard peut en dire plus qu'un discours entier. Dans un mariage ennuyeux, ses regards disparaissent. Il la regarde, mais il ne la voit plus. Vous, en revanche, pouvez la regarder comme si c'était la première fois, comme si vous saviez exactement ce que vous pensiez. Le jeu consiste à soutenir son regard un peu plus longtemps que ce qui est socialement acceptable. Ce moment, gênant pour d'autres, est pour vous le point de départ de la tension. Vous n'avez pas besoin de mots, la tension monte d'elle-même. C'est une partie de poker émotionnel et vous avez la main gagnante. Pourquoi est-ce interdit? Parce que dans un mariage, un regard qui déclencherait une alarme. Peut-être que la dernière fois qu'il a regardé avec un désir sincère, c'était il y a des années. Avec vous, cette étincelle se rallume. Et elle le remarque. La clé est de déchiffrer sa réponse. Si elle sourit d'un air entendu, baisse les yeux et vous regarde, ou se mordit la lèvre sans s'en rendre compte, vous savez que le jeu fonctionne. Vous ne forcez rien, vous laissez le langage non verbal opérer sa magie. Mais attention, il ne doit pas être constant. Si vous la regardez comme ça tout le temps, cela perd de son effet. Cela fonctionne quand cela apparaît à l'improviste, au bon moment. Et si elle vous demande « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» ne répondez pas timidement par un « rien ». Dites-lui « J'essaie de deviner si tu penses la même chose que moi, mais je ne vais pas le dire tout de suite. » Ou « Je garde la réponse pour le troisième jeu. » Le regard devient un pont vers l'intrigue. Ce jeu enflamme un langage qui s'est presque éteint dans la routine. Et une fois activé, chaque rencontre devient un tableau secret où chacun sait que quelque chose se trame, même si personne ne le sait. Dites-le. Reste, car la suite est le jeu le plus risqué. Si tu y joues bien, il n'y a pas de retour en arrière. Troisième jeu interdit, la conspiration secrète. Ce jeu ne s'improvise pas. Une question osée ou un regard intense ne suffisent pas. Il s'agit de créer un pacte commun, une farce que seul vous et votre partenaire comprenez. Ce peut être un geste prémédité que personne ne remarque, une histoire inventée pour dissimuler une escapade, ou simplement une blague privée qui devient votre code secret. Ce qui est interdit, ce n'est pas l'acte en lui-même, mais le pacte implicite. Vous savez quelque chose que le monde ignore. Dans un mariage ennuyeux, cette complicité n'existe pas. Le mari connaît les routines, mais pas les aventures invisibles. Vous pouvez être la complice qui lui rappelle qu'il peut encore s'écarter du scénario. Et attention, un scandale n'est pas nécessaire. Parfois, les choses les plus puissantes sont les petites choses. Ce secret partagé est addictif. C'est un fil invisible qui relie chaque interaction future. Et oui, c'est dangereux, car une fois que quelqu'un a goûté à cette alliance, il n'a guère envie de revenir en arrière. La normalité. Ce qui est interdit ici, ce n'est pas d'enfreindre les règles extérieures, mais de défier les règles intérieures, celles qui disent « ce n'est plus pour toi ». Vous arrivez, vous les enfreignez et vous leur rappelez qu'ils peuvent choisir ce qui est excitant. Maintenant que vous connaissez les 3 jeux, voici la dernière leçon. Ce ne sont pas de simples astuces pour impressionner. Ce sont des outils pour réveiller quelque chose de dormant, le sentiment d'être vivant, d'être excité par l'inattendu. Et croyez-moi, ce sentiment est plus addictif que n'importe quel luxe. Un cadeau coûteux fait un impact un jour. Un regard, une question ou une complicité peuvent être gravés à jamais. C'est ce qui compte le plus. Bien sûr, il ne s'agit pas de manipuler ou de faire semblant. S'il n'y a pas d'authenticité, ça se voit. S'il n'y en a pas une écoute sincère, on le charme. Jouer avec les émotions exige respect et conscience. Bien mené, cela peut être l'une des expériences les plus intenses. Nombreux sont ceux qui pensent que conquérir quelqu'un est une question d'argent, de dîner somptueux ou de voitures de luxe. Et oui, cela ouvre des portes. Mais pendant que certains dépensent des milliers de dollars, d'autres arrivent avec une blague ou une question pertinente et volent la vedette. La différence n'est pas le budget, mais la stratégie. Ces jeux fonctionnent parce qu'ils brisent les schémas. Le cerveau recherche la nouveauté. Quand quelque chose perturbe la routine, c'est considéré comme important. Et si leur quotidien est prévisible, avec vous, chaque rencontre est une possibilité. En bref, ne sous-estimez pas le pouvoir d'un jeu bien joué.
Il ne s'agit pas de manipuler, mais de créer un lien authentique et de leur rappeler qu'ils peuvent encore se sentir comme avant, voire plus. Si vous y parvenez, vous n'aurez pas seulement joué, vous aurez complètement changé la donne. Conclusion. La vie ne se mesure pas à la quantité de le temps partagé, mais la qualité des moments. Ces 3 jeux interdits nous rappellent que l'étincelle ne s'éteint pas par manque d'amour, mais par manque de jeu.